Isok FM, Radio Burundi Discovery Channel. Bonjour, bonsoir, chers amis auditrices, auditeurs de la radio Isok FM. Merci de nous avoir choisis. Nous en sommes fiers, vous êtes notre fierté. Bienvenue dans ce journal parlé en langue française. D'abord la charpente, en accord de coopération et en mémorandum d'entente dans le secteur de l'agriculture, du tourisme, secteur de mines et autres ont été signés par le chef de l'État Burundi, Évariste Ndayishimiye, et son homologue du Vietnam. Le décès maternel et néonatal, un sujet de préoccupation majeure de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS en sigle. C'est parce que près de 300 000 femmes perdent la vie suite à la complication liée à la grossesse ou à l'accouchement de chaque année dans la région. Première séquence officielle de la visite du chef d'État français en Égypte pour un sommet trilatéral. C'était juste la charpente. Les détails dans quelques instants. Papa, maman, écoutez, c'est la radio Isoko FM. Écoute, tu vas adorer. Arthur Nicolio assure la mise en onde. Manis Franzma suit à la présentation. Bienvenue dans les détails. Pour commencer avec la page santé, les décès maternels et néonatals restent un sujet de préoccupation majeure de l'OMS car près de 300 000 femmes perdent la vie suite à la complication liée à la grossesse ou l'accouchement chaque année dans la région. C'est le propos du docteur Xavier Crespin. Il est le représentant de l'OMS au Burundi ce lundi lors de la célébration de la Journée mondiale de la santé, célébrée le 7 avril de chaque année. Xavier Crespin indique également que 2,3 millions de nourrissons meurent au cours de leur premier mois de vie. Suivi, docteur Xavier Crespin, il est le représentant de l'OMS au Burundi. La Journée mondiale de la santé est célébrée sur le thème « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir », ce qui constitue un rappel solennel de la responsabilité collective qui nous incombe de mettre fin au décès maternel et néonatal évitable et de privilégier la santé et le bien-être des femmes et des enfants au plus long terme. Les décès maternels et néonatal restent un sujet de préoccupation majeure. Près de 300 000 femmes perdent la vie à la suite de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement chaque année. En outre, 2,3 millions de nourrissons meurent au cours de leur premier mois de vie et l'on compte aussi 1,9 million d'enfants morts-nés. Ces pertes sont enregistrées essentiellement dans les pays à faible revenu et dans les environnements fragiles, principalement dans la région africaine de l'OMS. Dans notre région, 20 mères et 120 nouveau-nés perdent la vie toutes les heures, ce qui représente en tout 178 000 décès maternels et 1 million de décès néonatals chaque année. Xavier Crespin indique aussi que le thème de cette année s'appuie sur les préoccupations des États-Unis, membres dans la résolution de l'Assemblée mondiale de la santé. Crespin Xavier souligne aussi que le sous-financement des systèmes de santé et la pénurie du personnel de santé font partie des défis auxquels le secteur de la santé fait face. Suivez encore, docteur Crespin Xavier. Ce thème s'appuie sur les préoccupations exprimées par les États membres dans la résolution WHA 77.5 de l'Assemblée mondiale de la santé et est aligné sur notre objectif collectif qui est d'accélérer les progrès vers l'atteinte des objectifs de développement durable pertinents. Les pays font des progrès et il y a de l'espoir. La formation des agents de santé se développe. Les services de santé maternelle et néonatale sont renforcés et des innovations numériques élargissent l'accès aux soins. Pourtant, des défis importants perdurent. On peut citer le sous-financement des systèmes de santé, les lacunes sur le plan des infrastructures, la pénurie des personnels de santé, les conflits,
les situations d'urgence et les chocs liés au climat. Lorsque les services sont perturbés, les femmes et les enfants sont les plus touchés. Docteur Xavier Crespin, il est le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Burundi. Virgule. Et après, on continue avec le journal. Vous écoutez la radio Isoko FM, la voix qui enrichit. C'est sur 100.4 MHz. On ne se lasse jamais. Eh bien, c'est la radio Isoko FM, c'est 100.4 comme modulation de fréquence. Et c'est aussi www.isokofm.com à l'internet. Vous pouvez aussi nous trouver au Facebook en écrivant Isoko FM RBDC. Coopération pour continuer notre journal, un accord de coopération et un mémorandum d'entente dans le secteur de l'agriculture, du tourisme, le secteur des mines et autres ont été signés par le chef de l'État burundais, Évariste Ndayishimiye, et son homologue du Vietnam. C'est le propos de Rosine Guilaine-Gatoni ce lundi, au moment où le président de la République, Évariste Ndayishimiye, est rentré de la visite d'État en République socialiste de Vietnam. Rosine Gatoni a indiqué que les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté commune de se soutenir mutuellement. Suivez Rosine Gatoni, porte-parole du président de la République du Burundi. Lors de cette visite d'État de 3 jours, son Excellence, le président de la République socialiste de Vietnam, a chaleureusement accueilli son homologue avec tous les honneurs. Un accueil qui a donné un bon élan pour des échanges qui se sont avérés très fructueux. Lors des 2 échanges, ils ont pu faire un tour d'horizon sur la qualité des relations bilatérales et de coopération qui lient le Vietnam et le Burundi depuis fort longtemps. Cette visite a coïncidé également avec la veille de la célébration des relations diplomatiques et de coopération entre les deux pays, un anniversaire de 50 ans où le chef de l'État du Vietnam a apprécié et remercié chaleureusement son homologue, car étant le premier président burundais à avoir visité le Vietnam depuis les 50 ans des relations de coopération entre ces 2 pays. Lors de leur échange, ils ont ainsi formulé le vœu de renforcer et de diversifier la coopération, et c'est dans ce contexte qu'un accord de coopération a été signé ainsi qu'un mémorandum d'entente sur les consultations diplomatiques et politiques, des cadres qui ouvrent des horizons et des portes pour la signature de futurs cadres de coopération dans les domaines techniques et variés. Ayant échangé sur les priorités de leur pays, notamment la vision 2040-2060 du Burundi, ainsi que les aspirations de développement du Vietnam, les 2 chefs d'État ont identifié les secteurs prioritaires où ils vont se partager les expériences, les expertises et coopérer. C'est ainsi que le secteur de l'agriculture, le secteur du commerce, le secteur du tourisme, le secteur de la protection des investissements, le secteur minier, le secteur des nouvelles technologies, de la communication, ainsi que le domaine militaire ont été identifiés comme des secteurs clés où les 2 parties vont se mettre ensemble pour élaborer des cadres de coopération plus fructueux. Lors de leur échange, les 2 chefs d'État également ont réaffirmé leur volonté commune de se soutenir mutuellement dans les forats internationaux, surtout là où les intérêts de leur peuple peuvent être menacés. Rosine Guilaine-Gatoni est le porte-parole du président de la République du Burundi. Actualité internationale à présent. En Égypte, ce lundi, c'était la première séquence officielle de la visite du chef d'État français en Égypte pour un sommet trilatéral. L'objectif de ce sommet était l'échange sur la reconstruction du Gaza, selon la Radio France Internationale. Et aux États-Unis d'Amérique, après la prise de décision pour les droits de douane, l'économie mondiale se trouve toujours aussi chamboulée, selon toujours la Radio France Internationale et RFI. Les détails avec notre confrère Obelex Nyonzima. En Égypte, un sommet trilatéral s'est tenu ce lundi par le président français Emmanuel Macron, Abdel Fattah al-Sisi de l'Égypte et le roi Abdel II de la Cisjordanie. Ce sommet avait pour objectif d'afficher leur volonté commune de peser pour obtenir un retour au cessez-le-feu à Gaza et préparer une solution politique. Les 3 présidents ont appelé une nouvelle fois dans le communiqué comme diffusé à l'issue de leur rencontre que le Hamas ne doit avoir aucune part dans la gouvernance
à Gaza et ne plus constituer une menace pour Israël. C'est une autorité palestinienne renforcée qui devrait la prendre en charge avec un soutien régional et international, ont déclaré les 3 dirigeants qui se sont engagés à appuyer ces efforts. Aux États-Unis d'Amérique, après la prise des décisions pour les droits de douane américains, l'économie mondiale se trouve toujours aussi chamboulée après la décision des États-Unis d'imposer des taxes massives à l'importation à la quasi-totalité de ses partenaires commerciaux. Les grandes puissances telles que la Chine, l'Union européenne et le Canada ont promis des mesures de représailles. À l'inverse, d'autres pays privilégient la voie du dialogue dans l'espoir d'apaiser Donald Trump. Le président du Zimbabwe, lui, choisit d'exempter tous les produits américains de taxes à l'importation. Nous devons ces informations à la Radio France Internationale. Merci. C'est aussi juste par ce son que nous mettons le point final à ce journal. Merci à l'équipe rédactionnelle à la radio Choc FM qui a aidé à sa réalisation. Merci aussi à Arthur Ndikoulio qui a assuré la mise en onde de Manissi Franzima et à la présentation. Vous souhaitez de bons moments. Restez branchés à la vôtre, la radio Choc FM. À la prochaine. Radio Isok FM, Radio Burundi Discovery Channel.